Le général Gnassingbé Eyadema a exercé sur le Togo une dictature implacable pendant 38 ans. Alors, sa date de naissance officielle, fixée le 26 décembre 1935, révèle d'une imagination fertile. Il serait plus exact de dire qu'Étienne Eyadema est né vers 1930. Il se fait appeler par ses deux prénoms jusqu'en 1974, année où il devient Gnassingbé Eyadema, remplaçant son prénom chrétien par son patronyme, dans la lignée de la politique d'authenticité reprise du Zaïre de Mobutu. Mais il est certain qu'il a vu le jour dans une famille modeste, paysanne de Pia, un petit village kabyle situé dans le nord du pays. Il a embrassé la foi protestante qu'il amalgame avec des croyances locales dans une pratique religieuse déroutante. On sait peu de choses sur sa famille, son enfance et son éducation, consciencieusement entouré d'un halo de mystère. Alors, il faut savoir qu'une bande dessinée à sa gloire parue en 1976 qui évoque pour la première fois et unique fois le souvenir de son père tué pour s'être rebellé contre les travaux forcés imposés par l'administration coloniale. Dans les années 1980, les Togolais ont découvert que sa mère, Maman Danida, serait née en 1878 d'après l'histographie officielle, révélation qui faisait du dirigeant un enfant tardif. Il est présenté comme une force de la nature, mais son instruction, probablement arrêtée en cours élémentaire, est passée sous silence. Alors, on sait en revanche qu'il fut polygame et qu'il a laissé une nombreuse progéniture. Celle-ci forme avec les collatéraux le clan Gnassingbé qui se montre très agressif dans la pratique du népotisme et de la gestion patrimoniale de l'économie du pays. En 1953, il s'engage dans la colonie du Dahomey voisin, donc l'actuel Bénin, et sert durant une dizaine d'années en Indochine, en Algérie et au Niger avant de rentrer au Togo en 1962 avec le grade de sergent-chef. Avec des compagnons démobilisés, il participe le 13 janvier 1963 à l'assassinat de Sylvanus Olympio, premier président du Togo indépendant depuis avril 1960. En fait, c'est la véritable date de naissance du général Étienne Eyadema. Par ce meurtre, il sort de l'anonymat et entame une fulgurante ascension politique et sociale. Le sergent-chef intègre les rangs de l'armée avec le grade de lieutenant. Un an plus tard, il est promu chef d'état-major avec le grade de colonel par le président Nicolas Grunitzky qui a succédé à Sylvanus Olympio. Il prend définitivement les rênes du pouvoir le 13 janvier 1967, cumulant à partir du 14 avril les fonctions de président de la République, de chef du gouvernement et de ministre de la Défense après avoir dissous toutes les institutions politiques et les organisations de la société civile. En décembre de la même année, il est promu général de brigade et franchit en l'espace de 3 ans tous les échelons du généralat. En novembre 1969, il instaure le monopartisme par la création du Rassemblement du peuple togolais qui s'appuie sur une armée pléthorique largement dominée par son groupe ethnique. C'est dans ce cadre qu'il se fait plébisciter en 1972, en 1979 et en 1986. Alors c'est à partir de l'accident d'avion de Sarakawa, village non loin de Pia, le 24 janvier 1974, dont le général Eyadema sortit indemne que le régime s'est radicalisé. Mêlant violence brutale, sacralisation du pouvoir, obsession sécuritaire, corruption endémique et arbitraire, soutenue par une constitution taillée sur mesure adoptée en décembre 1979. Récupérant le titre de doyen des chefs d'État africains après la mort de l'Ivoirien Houphouët-Boigny en 1993 et cultivant à l'excès le soutien de la France. Il a su rebondir chaque fois que son pouvoir a été menacé par des tentatives de coup d'État réels ou imaginaires et par les soubresauts d'une démocratisation chaotique entamée avec la conférence nationale de juillet 1991. Mais celui qui aimait jouer les médiateurs dans les conflits africains n'a pas su se réconcilier avec ses concitoyens perçus comme ennemis intérieurs qu'il n'hésitait pas à mater comme lors de la présidentielle truquée en 1993, en 1998 et 2003, dont il savait que le mot de scrutin le condamnait par avance. Celui qui était persuadé de détenir son pouvoir de Dieu est mort le 5 février 2005, laissant son fauteuil à l'un de ses fils, Faure Gnassingbé. C'est la fin de ce portrait et on se dit à la prochaine pour un nouveau portrait.